Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Choc aussi dans l'émission Histoire Choc. À une époque où les addictions font des ravages, celles qui nous viennent à l'esprit en premier lieu sont les drogues, l'alcool ou encore les cigarettes. Cependant, nous oublions souvent ce que peut causer une surconsommation de chocolat. Obésité, hypertension, autant de facteurs qui le rendent dangereux. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous intéressons au cas de Daniel. Daniel est un jeune adolescent souffrant depuis l'âge de 10 ans d'une surconsommation au chocolat. Son addiction a pris de l'ampleur, il est arrivé au point tragique d'être complètement obsédé par les tablettes. Reportage. À table! J'ai dit à table! J'ai pas faim. Évidemment que t'as pas faim, tu viens de manger une plaque de chocolat entière. C'est la 5e depuis ce matin. Il est que midi. Mais j'ai pas faim. Depuis 6 ans maintenant, Daniel n'arrête pas d'augmenter sa consommation de chocolat. Et pour cause, à l'âge de 10 ans, il a découvert sa passion pour le chocolat Lindt. Une véritable obsession. Actuellement, j'en peux vraiment plus. Ça ne peut plus durer. Il va me ruiner, psychologiquement et littéralement. Il en mange toute la journée. Au réveil, c'est chocolat, midi, c'est chocolat, le soir, c'est chocolat. Il n'a plus d'amis, je ne sais vraiment plus quoi faire. Il ne sort plus de la journée. Il faut vraiment l'aider. Chez Choc aussi, nous ne faisons pas les choses à moitié. Nous avons donc engagé Kevin, coach beau gosse, détenteur d'un master en chimie, qui a pour mission de sauver Daniel de son addiction et de lui redonner une vie plus saine. Un challenge de taille, mais qui ne fait pas peur à Kevin. Pour le cas de Daniel, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'employer une méthode radicale et de prendre le problème à la source. Je vais lui expliquer tous les procédés chimiques qu'il y a dans la production de chocolat, histoire qu'il sache un peu ce qu'il bouffe, et on sait jamais parce que ça va le faire réfléchir et perdre ses mauvaises habitudes. Kevin rencontre pour la première fois Daniel afin de lui expliquer sa méthode. Oh là là, mais c'est quoi tout ça, Dani? C'est quoi? Moi, c'est Kevin, ok? Tu me permets que je t'appelle Dani? Toi et moi, on va se lancer dans un truc énorme. Faut que tu sois prêt. Tu veux que ta mère soit fière de toi? Oui? Là, faut que tu acceptes le programme que j'ai fait pour toi, gamin, ok? Allez, on y va. Dès le lendemain, notre duo s'envole pour le Mexique afin de voir la base même du chocolat. Tu vois ce que tu manges à longueur de journée? Ça vient de cet arbre-là. Ça s'appelle un cacaoyer. Vas-y. Tu veux voir les pousses qui sont en train de sortir du fond. Ah ouais, cool. Ouais. En plus, après on enlève les graines de la cabosse pour mettre dans des gros tonneaux. Ça s'appelle la fermentation. C'est la transformation de substances organiques par des levures, des enzymes et des bactéries dans la pulpe riche en glucose des graines, ok? Ouais. À lécher, c'est un peu compliqué, mais écoute ça. Il y a 3 étapes différentes à la fermentation. La première réaction est la fermentation alcoolique. Pendant cette étape, des levures produisent des enzymes qui transforment du glucose en éthanol par la réaction suivante. Ensuite, il y a une fermentation lactique qui est produite par les bactéries lactiques quand les levures disparaissent. Le glucose se transforme en acide lactique selon la réaction suivante. Ces 2 fermentations permettent à la température de s'élever jusqu'à 45 degrés Celsius et ainsi permettent aux bactéries lactiques de céder leur place aux bactéries acétiques. Grâce à celle-ci, la 3e et dernière fermentation peut avoir lieu. Elle est appelée fermentation acétique qui transforme l'éthanol en acide éthanoïque ou acide acétique. C'est bon, Dani, t'as compris? Ouais, je crois. Bon, c'est bien, gamin. Accroche-toi. L'étape d'après, c'est le séchage. Après avoir fait fermenter les graines, on les appelle des fèves. On les fait sécher au soleil pendant 7 à 8 jours. Ça permet de faire baisser l'humidité de 60 à 6%, et en plus ça donne cette couleur brunâtre. Pendant le séchage, il y a une réaction d'oxydation des phénols qui est catalysée par une enzyme appelée la polyphénol-oxydase. Une fois oxydée, il y a une réaction qui se fait automatiquement qui produit des polymères colorés. Ah ouais, c'est la plus belle couleur du monde. T'inquiète, gamin, t'inquiète. La prochaine étape, c'est celle qui donne le goût. Ça s'appelle la torréfaction. Et pour ça, il faut qu'on rentre à la maison. Allez, suis-moi. Alors Dani, la torréfaction ça se passe comme ça. Ça permet aux arômes précurseurs de se transformer en vrais arômes de chocolat, ce dont tu raffoles. Et en plus ça permet aux acides volatiles de s'envoler, ceux qui ont été produits par la fermentation. Et comme ça ton chocolat il n'est pas aussi acide, ok? Alors tu vois, tout ça, ça se passe entre 120 et 150 degrés. Le choc thermique dû à ces températures permet à la fève de perdre sa coquille. Et pendant la torréfaction, il y a plein de réactions qui se passent. On appelle ça les réactions de Maillard. En gros, c'est un glucose et une amine qui se transforment en pigment brun et en arôme. Donc ça donne du goût et de la couleur. Ça marche? Viens, on va s'asseoir là-bas.
La première étape de la réaction de Maillard consiste à transformer un glucose et une amine en une base de chiffre. Ensuite, il y a un réarrangement de cette molécule en produit d'Amadori. Par la suite, il y a une formation d'hétérocycle. Un hétérocycle est un cycle composé d'un ou de plusieurs hétéroatomes, comme l'azote, l'oxygène, le soufre ou le phosphore par exemple. Dans le chocolat, les hétérocycles sont formés par condensation de plusieurs produits d'Amadori, notamment les pyrazines qui donnent le goût au chocolat, ainsi que les mélanoïdines qui leur donnent sa couleur. Ah ouais, c'est compliqué, mais je crois que j'ai compris. Ouais, t'inquiète, il n'y a plus que 3 étapes. Celle qui vient après, c'est le broyage. Pendant cette étape, les fèves de cacao sont affinées en poudre qu'on compresse pour faire sortir tout le beurre de cacao. Comme ça, on a une sorte de gâteau de poudre de cacao. On appelle ça un tourteau. Le broyage, il permet de rendre la poudre tellement fine que tu sens pas de granulosité dans ta bouche quand tu manges du chocolat. Ah ouais, c'est cool. Et ouais, et c'est pas tout. À cause de certaines molécules qu'on appelle flavonoïdes, ton chocolat a un pH qui tourne autour des 5 ou des 6. Du coup, c'est acide. C'est pour ça qu'on le traite basiquement avec du bicarbonate de sodium et du coup, on le neutralise. Ça rend ton chocolat moins acide et du coup meilleur. C'est le procédé d'alcalinisation. Aussi, ça permet de rendre ton chocolat en poudre plus soluble. C'est pour ça que tu peux boire des chocolats chauds. Ah, le chocolat chaud. Eh oui. La dernière étape, c'est le conchage. Parce que jusqu'à maintenant, tu peux voir qu'on a que la poudre. C'est pour ça qu'on ajoute le beurre de cacao. Ça va créer une émulsion. Mais écoute plutôt ça. En mélangeant le beurre de cacao dans la poudre de chocolat, nous avons affaire à une émulsion des différents acides gras dispersés dans la poudre sous forme de gouttelettes. Sans émulsifiant, les gouttes de graisse se réuniraient et formeraient une couche d'huile au-dessus de la pâte, comme de l'huile dans l'eau. C'est pour cela que nous ajoutons de la lécithine qui empêche les gouttes d'huile de se réunir. Ah ouais, ça commence à prendre forme alors. Oh ça oui gamin, ça commence à prendre forme. Alors la dernière étape, c'est le tempérage. C'est ce qui va donner cet aspect brillant et croquant au chocolat, celui qui fond dans la bouche. Oh. C'est le beurre de cacao qui cristallise à l'intérieur, ok? Ouais. Le beurre de cacao possède 6 formes de cristallisation différentes. Cependant, seulement 2 formes sont idéales pour retrouver cet aspect croquant et brillant. La forme 5, ou bêta 2, et la forme 6, ou bêta 1. Pour arriver à cette forme de cristallisation, il faut tout d'abord chauffer le chocolat jusqu'à 50 degrés Celsius pour que toutes les graisses soient fondues. Ensuite, il faut refroidir jusqu'à 32 degrés Celsius. À partir de là, il y a une production de cristaux bêta qui commence. En refroidissant encore, ces cristaux vont être produits en plus grande quantité jusqu'à 27 degrés Celsius. C'est à ce moment-là qu'on doit chauffer le tout pour faire fondre les cristaux non voulus et stopper la production de cristaux bêta qui sont mauvais en trop grande quantité. On réchauffe alors jusqu'à 30 degrés Celsius. Si cette courbe de température est bien suivie, le chocolat aura une qualité optimale. Ah bah voilà, toutes ces étapes pour une plaque de chocolat. Ça me fait tout drôle. Et ouais, tout ça pour ça. Mais maintenant au moins tu sais ce que tu manges. Allez, il est temps de rentrer à la maison. Mais tu n'en veux pas? Non, le chocolat et moi c'est fini. Il y a trop de molécules là-dedans, trop de chimie, ça m'a dégoûté. Je vais me mettre au sport, aux études de nutritionniste. C'est décidé. Merci beaucoup. Merci pour tout, Kevin. J'ai Tiens. plus besoin de toi. T'es un chouette gosse, toi. Allez, viens. Merci, mec. Ta mère sera fière de toi. Merci. Merci. Que c'est beau, tant d'émotions. Oui, c'est vrai. Un sacré gamin, ce Danny. D'ailleurs, 6 mois après l'émission, il nous a envoyé une lettre de remerciement. Vous allez voir, le changement est assez incroyable. Histoire Choc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour des histoires encore plus choc. Nous retrouverons Sandrine, une jeune adolescente, addict au Nutella. Générique. Générique, booty shake. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue. J'en peux plus. C'est toi qui me fais rire. Tu dis ça, on rigole.